Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « À quoi le règne de Dieu est-il comparable ? À quoi vais-je le comparer ? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore : « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu ? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Parfois, le vacarme du monde, ainsi que les nombreuses activités qui remplissent nos journées, nous empêchent de nous arrêter et de voir comment le Seigneur guide l'histoire. Et pourtant, l'Évangile l'assure, Dieu est à l'œuvre. À la manière d'une bonne petite semence, qui germe silencieusement et lentement. Et peu à peu, elle devient un arbre luxuriant, qui donne vie et réconfort à tout le monde. Même la semence de nos bonnes œuvres peut sembler peu de choses. Pourtant, tout ce qui est bon appartient à Dieu et porte donc humblement, lentement ses fruits. Le bien, rappelons-le, grandit toujours humblement de manière cachée, souvent invisible.
Retrouvez la neuvaine aux fidèles défunts aux âmes du purgatoire en lien en haut à droite et en description. Nous avons un devoir de grandeur. Ce monde a besoin de lumière. Et quand je dis la lumière, je parle de celle du Christ. Catoglade n'existe pas par hasard. Cette mission a été voulue par le Christ. Et vous savez comment je le sais ? Nous n'avons jamais eu besoin de payer une publicité. Nous n'avons jamais fait la promotion de Catoglade. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à vous, qui partagez, qui évangélisez. Et ensemble, vous êtes une chaîne vivante de priants, semant la parole autour de vous. Vos commentaires et vos intentions de prière sont des petites lumières qui montent au ciel. Et nous avons eu la confirmation de cela par un charisme de science. Dieu vous écoute. Dieu vous regarde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Catoglade ne vit pas uniquement de dons. Nous avons également, pour nous soutenir dans nos efforts financiers, de la publicité. Et nous en sommes désolés, parce que cela vous dérange parfois. Nous aimerions faire autrement, mais pour rester gratuit et offrir un contenu de qualité, c'est nécessaire. Aujourd'hui, Catoglade, c'est 90 000 auditeurs réguliers de la parole. Nous sommes une immense communauté. Et aujourd'hui, nous vous demandons de nous soutenir par vos dons, pour non seulement continuer à fonctionner, mais aussi parce que nous avons de grands projets pour l'évangélisation. D'expliquer sur notre site, que vous retrouverez en description et en haut à droite de cette vidéo. La vie est chère et le monde va mal. Nous sommes entourés de ténèbres. Et saint François d'Assise disait « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ». Quand vous écoutez la parole et que vous la mettez en pratique, vous êtes la lumière du monde. En contribuant avec nous, en nous aidant, vous aurez un impact sur le monde, aussi petit soit-il. Mais cet impact est très important. Si chacun de vous, dans cette vidéo, donnez là maintenant 2, 5, 10 euros, chacun de vous, nous pourrions accomplir des merveilles pour le Seigneur. Alors soyez avec nous, lumière du monde, aidez-nous.